Lo itpalel, en omdim li itpalel, lo mitoch atzvut, etc. Ce qu'on a vu hier, lo mitoch atzvut, et la Gemara elle dit, et la mitoch simcha shel mitzvah. D'accord, donc on doit, pour prier, on doit être mitoch simcha shel mitzvah. Alors la Gemara elle demande, les Charamim demandent, ils disent, il y a un passage qui dit Ivdu et Hashem besimcha, et il y a un autre qui dit Ivdu et Hashem besimcha ou bir'a vegilu bir'ada. D'accord. Donc il y a un passage qui nous dit comme ça qu'on doit servir Hashem, et quand on dit Ivdu c'est la tfila, besimcha dans la joie, et un autre qui nous dit qu'elle a de nous dire bir'a ou bir'ada, dans la crainte et en tremblant. Alors tous les Mefarshim me demandent mais comment hein? Alors pourquoi c'est pas antinomique? Non, mais on parle pas d'aimer, on parle de joie. La joie, au contraire. La joie, elle a... Hein? Mais quel rapport avec l'amour? Je n'ai pas parlé d'amour, moi. J'ai dit crainte et joie. Jackie, est-ce qu'on peut concilier la crainte et la joie? La crainte et la joie, c'est comme le respect et l'amour. Donc souvent, c'est parallèle. Les réponses vous conviennent? Très bien. Mais comment vous conciliez les deux? La crainte et la joie, c'est deux choses différentes. Voilà, mais entre les deux, il y a un équilibre. Mais là, on ne parle pas de ça. La Gemara, elle dit qu'il faut prier avec ça et avec ça. Avec la joie et avec la crainte. Alors, comment faire les deux? Alors, les Chaim, ils expliquent, et notamment, comment il s'appelle on dit au nom des élèves de Rabbeinu Yona. Il disait comme ça, il disait, notre joie à nous, c'est de craindre Akadosh Baruch Hu. De la même manière que quelqu'un, il va se faire un kiff, imaginez quelqu'un, il aime les sports extrêmes. Et son kiff, c'est quand il va prendre des risques terribles et ça va bien se passer. Mais avant, au moment de prendre le risque, il a une certaine angoisse. Alors, à Mavdil, on n'est pas là pour faire des tris, pour faire des montées d'adrénaline. Mais il dit comme ça, ma joie à moi, c'est la mitzvah de craindre Akadosh Baruch Hu. Et plus je crains Hachem, et plus je suis joyeux, plus ça me remplit, et plus ça me comble. D'accord? Donc c'est cette dimension-là à laquelle on devrait arriver quand on fait la tfila. À savoir que on est heureux de prier, parce que vraiment c'est un moment qu'on passe avec Hachem, et en même temps on a la crainte de Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi hier on a expliqué que avant de prier, il fallait se vider la tête, il fallait être concentré, etc. Alors maintenant, dans ce même ordre d'idée, il y a une dernière halakha pour aujourd'hui, qui dit la chose suivante. La Gemara elle dit comme ça, donc Brachot, Tanu Rabanan. En omdim leitpalel lo mitoch din, velo mitoch dvar halakha, et la mitoch halakha psuka. La Gemara dit voilà, imaginez un dayan, il est en train de faire un din. Donc il a les deux antagonistes devant lui, ça discute, etc. Non mais la halakha c'est comme ça, c'est pas ça. Ah c'est l'heure de mincha. La Gemara dit il ne faut pas prier mitoch din, ni mitoch halakha dvar halakha. C'est quoi dvar halakha? Je suis en train d'étudier ma sougia dans la Gemara, et j'ai des questions, et je me casse la tête, et je viens chez le Tosfot, et les Acharonim, et les ceci, et les cela. La Gemara dit, tu ne peux pas te concentrer dans ces conditions. C'est certain que pendant ta tefila, là, tes pensées, elles vont continuer. Alors la Gemara, elle dit, et la mitor halakha psuka. Non, termine ta halakha, va étudier après. Bon, alors maintenant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, va prier après. C'est-à-dire que si moi je prie à 6 heures, pendant 2 heures avant, il ne faut pas que je m'engage dans une halakha de peur que. La halakha de nos jours, c'est que, comme malheureusement la kavana n'est plus ce qu'elle était à l'époque de la Gemara dans la tfila, donc dans tous les cas, on peut faire la tfila. Mais le Rav lui donne une super idée, il dit, si possible, s'arrêter un quart d'heure avant et faire du moussar. Et le moussar, ça calme la tête. Et le moussar, ça permet de se resituer, de se reconcentrer et de rentrer dans la tfila de la meilleure façon possible. C'est pour ça que, notamment à Shacharit le matin, on fait un petit peu de moussar avant la tfila. Il y a des mishnayot sur le sachar des mitzvot, sur la grandeur d'Hachem, le olam yireshamem baseter kebagalouy, etc. C'est que on lit des textes qui nous recadrent un petit peu au niveau du moussar. Maintenant, le matin, c'est peut-être pas le moment où on a le plus besoin, dans la mesure où on a la tête relativement libre. Mais en tout cas, c'est certain que ce qu'on apprend de là, c'est que pour faire la tfila, il faut absolument se vider la tête de tout. C'est certain que quelqu'un, par exemple, qui fait la tfila en restant connecté à toutes sortes de choses, pas de kavana, quoi. Pourquoi vous souriez? Ah d'accord. Non mais c'est vrai que de nos jours, par exemple, pour moi, le portable, c'est antinomique, quoi, ça veut dire, de la tfila. Ok. Voilà, donc la mise en